C'est un peu la théorie qu'on défend depuis quelques semaines sur la chaîne, pardon, sur la chaise. Sur la chaise, les gars, les deux pieds sur la chaise. puissent rejoindre un Quel programme bail. militaire visant à aider le gouvernement mondial alors qu'ils sont littéralement les principaux ennemis des révolutionnaires. Je pense que d'ici la fin du flashback, on découvrira le message qu'a passé Kuma à Dragon et comment ce dernier est également entré en contact avec Vegapunk pour peut-être davantage comprendre le projet pacifista. Moi je reste toujours sur mon idée qu'il s'agit d'un plan pour infiltrer et retourner le gouvernement. Cette sensation s'est d'ailleurs vraiment amplifiée récemment quand on voit à quel point Kuma n'a été que toute sa vie une victime des dragons célestes. Après voilà, même si c'était l'une de mes théories principales à ce sujet, faut rester lucide et je vois pas non plus Kuma mettre en péril la vie de sa fille en trahissant le gouvernement mondial qui pourrait totalement rompre leur pacte et l'assassiner en quelques instants s'il venait à les trahir. Comme toujours, très curieux de voir comment Oda va développer cette histoire et si le trio Vegapunk, Kuma et Dragon cache véritablement quelque chose. Mais c'était pas la seule chose qui attise ma curiosité. Et alors que Kuma écrit une lettre à sa chère Bonnie en naviguant dans son bateau au magnifique Jolly Roger dessiné par elle-même, il arrive au large d'un village connu de tous, le village de Fuchsia, 6 mois avant que Luffy prenne la mer. Que faisait-il là-bas, quelques mois avant le début de l'aventure de Luffy? Eh bien c'est la grande question, le grand cliffhanger de ce chapitre que l'on va analyser dès maintenant ensemble. Ok, petite pause, il reste 4 minutes. Alors, d'un point de vue d'un storyteller, je comprends pas l'intérêt de mettre une infirmière d'un empereur il y a 300 millions de chapitres plutôt que de mettre un personnage qui a été pendant un moment en premier plan comme Khalifa. Ouais, moi je pense que c'est ça, hein. Après, on sait aujourd'hui que c'est pas Khalifa, parce qu'il me semble que Khalifa, ça faisait 5 à 10 ans qu'elle travaillait aux côtés de Iceberg et tout avant que Luffy arrive pour mener à bien leur mission. Ça faisait des années qu'ils avaient introduit la Galée et la compagnie pour justement récupérer les plans de Pluton. Pluton qui... après, les plans de Pluton, je sais pas si c'est réellement les plans de Pluton. Mais on verra. Premier plan, ok. Genre l'infirmière a eu 3 secondes de screen et c'était pensé que c'est Alpha. Ouais, je sais pas. Je suis pas. Moi non plus, je suis pas trop convaincu, mais même lui, il l'a dit, il est pas trop sûr, tu vois. Pour lui, c'est soit une random ou peut-être que ça ressemble vite fait et que ça pourrait avoir un lien et tout. Peut-être. Après, moi, pour l'instant, j'y crois pas du tout. On verra peut-être. Oui, oui. C'est pas Khalifa, mais après, c'est plus dans le sens qu'Alpha ait un lien avec Khalifa. Ouais, voilà, moi, je le vois plus comme ça. Je le vois plus comme ça. En fait, leur ressemblance, même leur caractère, il est tellement similaire que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on est en train de nous montrer plusieurs personnes du côté du gouvernement mondial, tu vois. Par exemple, le CP0, tu vois, c'est les gens qu'on va peut-être revoir plus tard. Et peut-être que plus tard, Bonnie aura peut-être une revanche à prendre. Enfin, du coup, c'est plutôt Alpha qui aura une revanche à prendre sur Bonnie. Enfin, on verra. Khalifa qui? Le Burj Khalifa? Ouah, ouah. Genre Mia? Oh, hmm. Euh, la vidéo, les gars. La vidéo. Faire dans un premier temps, c'est exclure certaines possibilités. Est-ce que Kuma a rencontré Luffy? Eh ben là, j'aurais tendance à dire non pour la simple et bonne raison. Hmm. Après, Oda, c'est un maître, mais niveau esthétique des femmes, il est à chier. Il a genre 3 modèles. Oui et non. Alors, ça, ça, pour moi, c'est la vue. C'est la vue de Sanji, j'ai envie de dire. C'est que si tu regardes que les belles femmes, évidemment, les belles femmes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a déjà Robin, moi je la trouve unique. Je trouve personne ressemble à Robin. Robin, c'est la seule et l'unique. Nami, il y a quelques personnes qui ressemblent à Nami. Genre Rebecca, elle ressemble un peu à Nami. Après, t'as des gens comme Violette, tu vois, qui ont un design un peu sympa. Boa Hancock, pour moi aussi, je la trouve unique. Après, t'as quelques personnes, les sirènes et tout, t'en avais quelques-unes qui étaient belles, cheveux bouclés, tout ça. Et par contre, si tu prends les filles moches, je trouve au contraire que moi, Oda, là, il est très fort, tu vois. Et pour le nombre de personnages qu'il a, il en fait vraiment beaucoup de différents. Mais après, évidemment, euh, quand tu fais un manga où t'as plus de personnages que, je sais pas, 5 autres mangas réunis, effectivement, il y aura forcément des ressemblances et tout. Mais ça, c'est le fait que le manga dure depuis très longtemps et qu'il a beaucoup de travail, quoi. Il y a Nami, Robin et Hancock. Après, il y a Big Mom, tu vois. Big Mom jeune, elle a un design un peu différent, tu vois. Et il y en a quelques-unes comme ça, je pense. Après, faut juste. En fait,
si on prend des personnages importants, ça va être plus difficile à trouver, mais dans les randoms, je vous promets, il y en a quand même pas mal des filles belles, mais qui ressemblent pas du tout à Nami. Après, le délire, c'est comme on l'a dit, hein, c'est dur de faire. Pour moi, c'est dur de faire beaucoup de personnages, surtout des beaux personnages, quoi. Et des différents, c'est dur. Alors, Violette, Hancock, tu leur coupes les cheveux et tu changes leur posture et c'est Nami. Ah non, pour moi, Hancock, elle ressemble pas du tout à Nami. Et Violette, non, pour moi, elle ressemble. À la limite, tu m'aurais dit Robin, peut-être. Si je plisse les yeux, peut-être elle ressemble un peu à Robin au niveau du nez. Mais sinon, non, je trouve pas du tout. Robin is my wife. Robin, voilà. Robin. Là, dommage, j'avais une photo. Oh là là, j'avais un dessin de Robin. C'était le plus beau dessin de Robin que j'ai jamais vu. Et je l'ai pas. Je l'ai mis en miniature sur YouTube, mais je l'ai pas là. Que Luffy ne l'a pas reconnu en le Donc, voyant pour let's la go. première fois au chapitre 508. Si Kuma a vu Luffy, ce qui est une totale possibilité, ce n'est donc pas le cas de ce dernier, donc il n'y a pas eu de rencontre à proprement parler. Est-ce que Ça, c'est vrai. Kuma a été envoyé par le gouvernement sur cette île? Alors c'est une grande possibilité qu'on va justement analyser après, mais concrètement rien n'indique qu'il a été envoyé en mission ici. Comment Je dis ça, ça ouais. juste parce que le gouvernement dit avoir de nouveaux ordres à lui transmettre, J'ai tout plein de en lui dessins de demandant où il Robin. se trouve actuellement. Non, mais moi, je vous dis, j'ai un dessin. C'est pas moi qui l'ai dessiné, c'est un mec d'internet. Mais c'est la plus belle photo de Robin que j'ai vue de toute ma life. Vraiment. On en a vu des poses. Et c'est même pas Oda qui a dessiné, tu vois. C'est un mec normal. Et franchement, elle a vraiment du charisme de malade. Si je vous trouve, je vous le mets. Vas-y, attends, en attendant, je mets la vidéo. Il répond Is Blue. J'ai le sentiment que si le gouvernement l'avait envoyé sur Fuchsia précisément, il aurait répondu je suis arrivé à destination. Vous voyez? Est-ce que Kuma cherchait Nika? C'est l'une de mes premières idées, j'aime beaucoup, mais elle est peut-être un petit peu compliquée à justifier. Déjà, est-ce que Kuma croyait vraiment en l'existence physique de Nika? J'ai un petit doute, c'est une croyance chez lui qui apporte de la joie, du bonheur, une certaine liberté, mais elle ne s'est pas pour autant matérialisée sous la forme d'un vrai dieu. Surtout que s'il cherche Luffy pour ça, c'est qu'il connaît en réalité la vraie identité du Gomu Gomu no Mi. Et ça, pour le coup, ça pourrait être intéressant, c'est vrai, parce que Vegapunk nous a prouvé qu'il en savait beaucoup sur Nika au chapitre 1069. Malgré tout, et surtout vu le manque d'humanité dont commençait à faire preuve Kuma, je ne pense pas qu'il venait chercher ce dieu ici pour des besoins personnels, pour une curiosité perso. Est-ce que Kuma cherchait alors le Gomu Gomu no Mi? Là, ça devient beaucoup plus probable pour la simple et bonne raison que le gouvernement aurait pu remonter les traces de Shanks Je trouve pas les jusqu'à refs. Fuchsia. Pendant la période à laquelle il a volé le Gomu Gomu no Mi au Cypher Pole et donc à Usu, il était très présent sur East Blue et à Fuchsia. Il m'éclate là parce qu'il dit exactement ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport à la raison pour laquelle Kuma était venu à Fuchsia. Et moi, je parlais de Shanks, je parlais de Dragon et je me posais la question. Après, il y avait Sabo aussi, mais bon, Sabo, il avait même pas encore de souvenirs à cette époque-là. Alors, ça y est, moi je me tire. Non, non, c'est des dessins normaux, frère. Si je les mets en miniature, c'est que c'est des dessins normaux. Juste, c'était le meilleur dessin que je trouve. Alors, je suis avec deux darons qui ont des dessins d'une perso fictive. Non, mais frère, j'ai même pas le dessin. Je le cherchais sur Google, là. Je trouvais pas. Je l'ai juste mis en miniature et j'ai trouvé que c'était le meilleur dessin de Robin, tout simplement. Mais la vidéo de la semaine passée, c'est pas pour le dernier chapitre d'aujourd'hui. Si, c'est ça. En fait, là, ils entraînent théoriser sur le chapitre d'aujourd'hui. Et vu qu'on a lu le chapitre, ça nous permet de savoir déjà s'ils ont été clairvoyants ou pas. Et là, il a été chaud un peu, Goji, sur la fin. Il a quand même trouvé le fait que Luffy n'avait pas vu Kuma, mais que Kuma, lui, avait potentiellement vu Luffy. J'allais dire sur YouTube, tu commences toi aussi. Vas-y, let's go, on termine. Précisément, chose qui n'aurait On pas est à échappé deux doigts au de terminer, on va gouvernement. terminer ça Ainsi, vite. ils auraient demandé à Kuma d'enquêter pour voir si Shanks n'a pas caché ce fruit du démon quelque part et encore pire, si quelqu'un ne l'a pas consommé. Son enquête l'aurait mené naturellement sur Fuchsia. Ok, donc on va s'arrêter là-dessus, sur cette idée, car c'est la théorie la plus concluante que je peux faire à son sujet et surtout car ça concerne Shanks. Kuma aurait été envoyé par le gouvernement pour enquêter sur les déplacements de Shanks et plus précisément pour retrouver la trace du fruit du démon qui leur a été volé 10 ans plus tôt. Alors qu'il avait
avaient totalement conscience que Shanks était le voleur du Gomu Gomu no Mi, ils ont décidé d'envoyer Kuma, leur soldat à tout faire, pour enquêter sur ce fruit. Où est-il caché? Qu'est-ce que Shanks le roux a-t-il bien pu en faire? Tout comme les agissements de Roger sur Batterilla, qui était surveillé et ayant mené à une invasion de la marine à sa mort pour trouver une éventuelle descendance du roi des pirates, les agissements de Shanks auraient poussé le gouvernement à enquêter sur lui et le fruit du démon qu'il leur a volé 10 ans plus tôt. Leur ordre aurait été très simple: trouver ce fruit du démon ou, dans le cas échéant, trouver celui qui l'a consommé et le tuer. En l'occurrence, nous parlons de Luffy qui n'avait aucune conscience du danger qui planait sur sa tête, et il n'en saura jamais rien pour 2 raisons. Kuma se serait rendu compte que le gouvernement cherchait en réalité celui qui incarnerait Nika et aurait voulu l'éliminer. Ordre à l'opposé des principes de Kuma et de ses croyances. La deuxième raison serait que Shanks lui-même serait apparu face au Shichibukai. Pouvons-nous vraiment penser un seul instant que Shanks aurait donné un fruit du démon aussi précieux et dangereux à Luffy sans le protéger, sans le surveiller? Jusqu'à ce qu'il grandisse, le roux aurait donc toujours veillé sur lui, et en sachant qu'un Shichibukai s'approchait de Fushia, peut-être après qu'il ait détruit un de ses navires alliés, il l'aurait confronté. Au chapitre 1101, précisément 1100 chapitres après le début de l'histoire, nous reverrons une nouvelle fois Shanks aux abords de Fushia pour protéger celui qui a hérité du fruit du démon de la prophétie. Aucun combat n'aura lieu avec Kuma, mais peut-être une discussion sur la nouvelle ère et le besoin de lever l'op sur le... Bon, on a compris, je pense. On va terminer là-dessus. Donc là, on va discuter un petit peu de ce qui se passe avec Shanks, avec Kuma, etc., etc. Donc malheureusement, on a appris aujourd'hui que c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais il a été chaud. Il a été chaud, il a émis quand même des hypothèses qui étaient grave probables. Par contre, Shanks était bel et bien sur Grand Line, voire dans le Nouveau Monde, et Shanks ne protégeait pas Luffy jusqu'à la fin de ses jours, ou je sais quoi là. Du coup, en gros, on sait maintenant que Shanks n'était pas tout le temps présent à veiller sur lui et qu'il a laissé le destin faire les choses comme il l'a entendu, tu vois. Et je pense que c'est mieux de faire ça que d'avoir un Shanks qui materne un peu Luffy. Je pense que c'est mieux d'avoir un Shanks qui attend le bon moment sans interférer entre et laisser développer Nika, Luffy, la réincarnation de Roger, comme il l'entend. Donc je pense que c'est ça. Alors, mais MDR, si Kuma voit Shanks... Ouais, Kuma, il aurait pas kiffé. La qualité de l'image est chelou. Quelle image, mon ref? L'image du stream, là? Attends, je vais aller checker vite fait. Normalement, ça a l'air d'aller, hein. J'ai pas de... Non, j'ai un bon débit. J'ai un bon débit. Vérifie que... Non, j'ai un débit stable. Vérifie que toi, tu es un... Ouais. Vérifie que toi, tu as tout correctement, la Wi-Fi, etc., que tu es au bon endroit et tout. Et du coup, bah, vu que tu es là, Jara, est-ce que toi, tu as un problème sur le stream ou tout va bien? Donc voilà, en tout cas, c'est fini pour cette vidéo. Il a mis plusieurs hypothèses, donc il y a des trucs où je suis pas trop d'accord. Évidemment, on en a parlé en début de vidéo. Après... il y a des trucs où il a été vraiment chaud, où il a trouvé un petit peu les futurs événements qui allaient se passer dans le chapitre. D'ailleurs, on en a parlé, je vous en ai parlé déjà avant. On avait théorisé sur la suite du chapitre. Il y a énormément de choses qui se sont validées. Et tout ce qui ne s'est pas validé, potentiellement, pourrait se valider plus tard. Ensuite, il a parlé vite fait d'un truc de ouf. C'est que Shaka serait la réincarnation de Kuma. Et je pense pas du tout. Pour une raison simple. Non, pour moi, tout va bien. Ok, bah merci, Jara. Parfait, tu m'éclates. Donc, pour moi, la Kuma, ça peut pas être la réincarnation. Enfin, plutôt le contraire. Shaka, donc le Vegapunk numéro 1, ne peut pas être la réincarnation de Kuma, parce que déjà, il est mort trop vite. C'est-à-dire qu'il a eu aucun intérêt scénaristique jusqu'à présent. Est-ce qu'il peut ressusciter? J'en suis pas sûr, dans le sens où on a appris récemment que les clones, même les pacifistas, n'étaient pas des robots, mais ils étaient bel et bien humains avant, et après ont été transférés en robots. Donc ça, faut le prendre en compte. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument prendre en compte et garder de côté. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, Kuma, par contre, il l'a dit un petit peu, c'est un peu la théorie qu'on défend depuis quelques semaines sur la chaise, sur la chaîne, les gars, les 2 pieds sur la chaise. Et du coup, ça voudrait dire que pour moi, Kuma
la boule de souvenir pourrait être soit une boule de souvenir, soit la boule de son âme, mais en tout cas que l'intégrité de Kuma pourrait revenir parmi nous. Et en plus de ça, on sait que grâce aux fruits de Bonnie, Bonnie pourrait potentiellement redonner, j'arrête pas de le dire, hein, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète encore une fois, pourrait redonner l'intégrité physique de Kuma. C'est-à-dire que elle a dit que c'est les effets de son pouvoir sur les êtres vivants sont temporaires. Donc, grâce à cette phrase, on peut supposer que sur les êtres non vivants, c'est quelque chose qui pourrait être définitif. C'est-à-dire qu'elle pourrait peut-être vieillir certaines choses. Vieillir, je ne sais pas si ça pourrait servir à quelque chose à part pour détruire ou pour fragiliser quelque chose. Je sais pas, t'as un pont qu'il faut détruire parce qu'elle se fait poursuivre, bam, elle vieillit le pont s'écroule, tu vois. Ou je sais pas, elle a envie de boire un bon vin, bam, elle vieillit, bam, un bon vin bien millésimé. Ou sinon, le plus important, c'est de pouvoir rajeunir. Par exemple, j'ai déjà fait ce parallèle. On a vu, quand avec ma papy tête de marron, donc Mont Blanc Cricket, à l'époque de Jaya, il plongeait sous l'eau pour récupérer des artefacts antiques. Et il avait récupéré de l'or et tout, ça on s'en souvient. Mais sur le mur de chez lui, il y avait des choses type sous-marin, tu vois, des trucs qu'on trouve dans les sous-marins, des trucs où on tourne, des espèces d'écoutilles, tout ça là. Et ça, pour moi, ça pourrait témoigner, par exemple, d'armes antiques, entre guillemets. Pareil pour le robot géant. Elle pourrait rajeunir le robot géant, rajeunir des anciens bateaux qui sont anciennement morts. Tu vois, par exemple, le Mary, il aurait pu survivre grâce à elle, hein. Et du coup, on peut imaginer que Bonnie, grâce à elle, lui redonne son intégrité physique et la boule de souvenir lui permet de retrouver son intégrité mentale. Donc pour moi, c'est la théorie de Kuma qu'on n'arrête pas de parler. Je vous l'ai mis plusieurs fois. N'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos par rapport à Kuma. Mais personnellement, c'est ce que je crois. Fondamentalement, je pense que Kuma peut revenir. Ça, c'est une théorie qu'il a vite fait aborder, mais que je suis entièrement d'accord avec lui. Ensuite, on a parlé des Shichibukai. Donc, on a parlé de Ace aussi, qui pourrait être le potentiel Shichibukai que Ace a battu. Je sais pas, les gars. Il y a tellement de possibilités. Et en fait, on a tellement peu d'informations que je préfère pas spéculer sur quelque chose où je pourrais vous donner n'importe qui. Et voilà, tu vois, par exemple, Goji, lui, il a parlé d'un mec dans l'équipage de Barbe Blanche qu'on a vu depuis, il y a grave longtemps. Et c'est grave possible, même si d'un côté ça pourrait être aussi quelqu'un d'autre totalement ailleurs. D'ailleurs, il y a l'homme à la brûlure qui pourrait être le Shichibukai en question parce que si Ace s'est battu contre lui, peut-être qu'il lui a fait une brûlure, etc. Vous avez compris, il y a plein de possibilités, je préfère pas dire n'importe quoi, donc je résume là-dessus. Donc voilà, et ensuite on a parlé de Luffy. Par rapport à son arrivée à Fushia. Donc maintenant qu'on a lu le chapitre, on a les informations par rapport à ça. Donc Luffy était bel et bien à Fushia. Kuma a bel et bien vu Luffy, mais Luffy ne l'a pas vu. Et en fait, Kuma, s'il était là, c'était pas à cause du gouvernement. Et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Goji a pensé ça. Parce qu'en fait, Kuma, s'il était là-bas, on le savait, le gouvernement mondial avait téléphoné à Kuma et lui demandait ouais t'es où. Si tu demandes à Kuma t'es où, c'est que tu l'as pas envoyé là-bas, tu vois. Sinon tu lui demandes pas, tu sais où il est tout simplement. Et du coup en fait s'il était à là-bas c'était pour aller voir Dragon sûrement pour lui donner un coup de main et tout. Et d'ailleurs je pense que dans la case en question il y a un petit secret par rapport à ça. Ça on n'en a pas parlé dans l'analyse des scans, mais pour moi il y a un petit secret. Il y a Kuma qui parle de son fils. Et Dragon menace Kuma de le tuer, ou le menace qu'il faut me tuer. Et du coup, Kuma parle vite fait avec, et peut-être qu'il arrive à caler un petit message secret sans que le gouvernement mondial soit au courant, pour lui faire comprendre qu'en fait, s'il fait tout ça, c'est pour son enfant, parce que Dragon aurait fait la même chose pour son enfant. Donc peut-être qu'il y a un parallèle, peut-être qu'il n'y a rien du tout, mais j'espère sincèrement qu'il y a quelque chose. Donc voilà, pour la team YouTube qui regarde la rediff, c'est terminé pour cette vidéo. Oubliez pas, rejoignez la team, envoyez de la support, envoyez vos commentaires, vos théories et tout ça, et peut-être que vous passerez dans les prochaines rediffs.